propose de retracer un petit peu ce que je vous ai proposé ces derniers mois sur la chaîne et ce qui va venir. Donc c'est une vidéo un petit peu hors série qui j'espère va vous plaire parce que vous allez voir la vie de ma chaîne, je vais vous expliquer un petit peu où j'en suis, etc. On commence déjà sur mon parcours sur YouTube. Donc je me suis lancé fin août 2025. J'ai commencé de zéro, je ne connais personne dans la parfumerie, je suis juste quelqu'un qui s'intéresse aux parfums et qui veut en parler avec les gens. Et donc depuis, là ça va faire 5 mois, j'ai cumulé quand même pas mal de vues. Par contre j'ai très peu d'abonnés, j'en ai 161, en tout cas au niveau de YouTube c'est peu. Après ça va venir, hein. C'est aussi peut-être parce que je suis pas assez à l'aise devant la caméra ou que mes sujets, je sais pas, ne fédèrent pas assez. Bon. En tout cas, je vais continuer à essayer de vous proposer des contenus qui sont de plus en plus qualitatifs et j'espère intéressants. Si je regarde un petit peu tous les contenus que j'ai faits, donc mon premier test c'était Essentiel Parfum. Donc on va commencer par parler de cette marque. Pourquoi je vous ai présenté Essentiel Parfum ? En fait, je trouve que c'est une marque qui présente un rapport qualité-prix qui est somme toute correct dans la parfumerie de niche. Je crois qu'on est autour de 80 € pour 100 ml, ce qui n'est pas énorme. En plus, ils font beaucoup de petits formats comme ça, que moi j'ai acheté. Donc j'ai testé la totalité des autres parfums, mais j'ai pas pu tester les extraits malheureusement. Je sais que dans cette marque, il y a un parfum qui est connu, qui s'appelle le Bois Impérial de Quentin Bisque, je sais plus. Bon. On va dire Quentin Bisque. C'est un parfum que j'ai trouvé intéressant. Je comprends pourquoi il se vend autant. Il a une signature assez unique. C'est pas quelque chose auquel je suis très sensible parce que c'est quelque chose d'assez synthétique au final. Ouais. Il est intéressant. Oui, il a une fraîcheur qui est assez inédite au final. Mais il a aussi un côté agressif. En fait, c'est pas un parfum que je pourrais porter au quotidien. Je trouve qu'il a beaucoup de personnalité, mais il est un peu offensif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le côté offensif. Je trouve intéressant en tout cas, c'est un beau parfum, c'est un grand succès maintenant, c'est le problème. Bon, d'ailleurs, ça je voulais en parler avec vous, c'est que dans la parfumerie de niche, on fait beaucoup de lancements. Donc par exemple chez Essentiel Parfum, je crois il y en a 11, il y a 11 autres parfums, et en fait il y a une ou deux références qui vont vraiment fonctionner. Et donc on se retrouve avec des gens qui portent au final un peu les mêmes parfums et d'autres références qui sont beaucoup moins portées. Mais eux ils trouvent leur équilibre, je pense, financier dans le sens où plus ils ont de références, plus ils peuvent faire de flacons, plus ils peuvent commander de quantité de matières premières, etc. Plus donc ils font des économies d'échelle et donc au final ça baisse le prix de tous les parfums. Donc c'est quand même intéressant pour ce genre de marque d'avoir beaucoup de références avec un seul flaconnage, de tout mettre en commun pour pouvoir faire des économies. Je l'explique comme ça en fait, le fait de sortir des références qui sont pas forcément intéressantes, mais qui vont quand même plaire à une certaine frange des gens, des clients, parce qu'au final on a quelques réussites et beaucoup de parfums beaucoup plus basiques, je dirais, qui sont moins intéressants et pour lesquels il y a peut-être eu moins d'efforts de fait. Je sais pas. En tout cas voilà, chaque parfum se propose de revisiter une matière première de façon originale. Et c'est vrai que quand même il y a une certaine originalité chez cette marque malgré le prix. Donc je dirais que c'est plutôt une bonne marque que je conseille fortement. Voilà, allez voir Essentiel Parfum, c'est vraiment une bonne marque. La deuxième maison dont je vais vous parler, c'est Matière Première. Donc Matière Première, c'est une maison que j'ai pu tester, j'ai fait un test sur YouTube, vous pouvez aller le consulter, dans lequel je parle de toute la gamme donc de cette marque qui a été créée par Aurélien Guichard et qui aborde encore une fois des matières premières, mais de façon pas spécialement originale, plutôt de façon extrême. En gros, il se revendique utiliser une grande quantité de matières premières pour donner des parfums qui ont un sillage extravagant en gros. Effectivement, la promesse est à moitié respectée, je dirais, parce qu'on a de belles matières premières, on a énormément de sillage. Par contre, je trouve que ça a un prix, le prix de l'élégance, le prix d'une certaine politesse, ça manque de délicatesse. Et en fait, ce qui me dérange avec ce genre de marque, c'est que j'ai l'impression que c'est des marques qui ont été créées juste pour faire de l'argent. Pour plaire à beaucoup de monde, faire beaucoup d'argent et gagner des sous, quoi. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'amour du parfum là-dedans. Mais là, je vais mettre Bois d'Ébène, qui est un beau parfum. Il n'y a pas de problème.
Mais ouais. J'avais parlé de bois ambré dans ma vidéo d'ailleurs. Je le maintiens. Je trouve que c'est trop chargé en bois ambré, trop chargé en fixateur. Au final, les matières premières, peut-être qu'elles sont en excès, mais elles ne représentent pas non plus tant de pourcentage de la formule que ça. Et puis ouais, ça manque un petit peu d'originalité dans la proposition. Après, si vous cherchez des parfums qui sont très présents, qui tiennent toute la journée, avec un gros sillage, ça peut être une option à considérer. Moi, je les trouve un petit peu trop à mon goût. Voilà. Bon. La troisième marque que j'ai testée, c'était Acro. Donc j'avais pris également un kit découverte. Et qu'est-ce que je peux dire de cette marque ? Moi, je l'ai trouvée très intéressante parce que elle ne parle pas forcément d'une matière première en particulier. Le storytelling est plutôt basé sur des addictions. Donc on a plein d'addictions différentes. Moi, j'ai adoré, par exemple, le parfum Infuse. Je trouve que c'est un parfum qui est extrêmement qualitatif. Il a beaucoup d'originalité. Il est fin dans l'exécution. On sent que ça a vraiment été soigné. Ça, c'est vraiment un parfum que je vous recommande absolument. C'est le Infuse de Acro. On a aussi quelques autres très beaux parfums. Il y a le parfum Smoke. Il y a le Crush. Donc le Crush, c'est un parfum qui imite un petit peu l'odeur du macaron à la framboise. Vous savez, celui qu'il y a chez Pierre Hermé notamment. Mais je crois qu'ils ont fait une collab avec La Durée, donc on va pas parler de Pierre Hermé, chut. Mais ouais, très belle proposition du parfumeur Olivier Cresp, qui a créé beaucoup de parfums gourmands à l'époque, mais pas que. Franchement, je trouve que la marque a vraiment une raison d'être. Si elle est là, c'est pas pour rien. Pas juste pour faire de l'argent. Il y a vraiment une intention créative derrière. Donc Acro, j'ai beaucoup aimé. Je vous ai également parlé de la marque Horace. Donc Horace, c'est une marque de cosmétiques pour hommes qui a lancé sa gamme de parfums il y a, je crois, 1 an ou 2. Je crois, ouais, c'était en 2024. Et ils ont 5 références actuellement, qui ont tout leur intérêt, je trouve. On sent quand même qu'on est sur des personnes qui veulent des parfums un petit peu différents, mais pas trop chers. Et donc, ça donne des parfums qui peut-être manquent quand même un petit peu de caractère. Pas de caractère absolu, non, plutôt dans le sens où ils vont copier des choses qui existent déjà, selon moi. Par exemple, Oud Rose, qui revisite un accord Oud Rose qui est assez classique dans la parfumerie maintenant. Et en plus, je l'ai dit dans ma vidéo, finalement ce n'est pas vraiment du oud parce que les contraintes de coût sont là. Donc c'est une sorte d'accord oud qui essaye d'imiter un petit peu l'esprit du oud, mais on n'y est pas non plus. Donc c'est presque mensonger selon moi. Mais bon, ça reste un joli parfum. On a Eoras qui, pour moi, s'inspire beaucoup des parfums du labo. Donc, encore une fois, de la niche. Il a quand même quelque chose de plus lacté. Oui. Un peu côté beurré, ouais. Que je lui trouve assez unique au final. Par contre, celui que j'ai bien aimé, c'est le Vétiver Primavera. Je trouve que c'est un parfum qui va être super pour le printemps, quoi. Qui me donne très envie de porter. Voilà, le Vétiver Primavera, c'est que des agrumes. C'est de la verdure et des agrumes en même temps. On est sur quelque chose de un peu sucré aussi. Mais en même temps, les agrumes, ça peut être sucré. Et derrière, on sent qu'il y a des fleurs, il y a des bois. C'est assez intéressant. C'est un parfum que je trouve assez moderne au final. Il revisite des classiques, mais de façon moderne, et je trouve ça sympa. Et il y a également la version Vintage Vanilla. Ça, c'est le dernier qui est sorti, qui est également très joli. Il n'est pas trop masculin, quoique le cuir a un peu vénère. Enfin, ça fait très blouson en cuir, voilà. On va le dire comme ça. Voire fauteuil club, un petit peu usé par le temps. Allez sentir Vintage Vanilla, il est très joli aussi. La prochaine marque dont j'ai fait la critique également, c'est la marque Cos. Ils ont 4 références au catalogue. Donc mes préférés, c'était Auburn. C'est un parfum qui revisite la vanille, mais de façon... une vanille plutôt ambrée, assez douce, que je trouve... pour le prix, franchement très qualitative. Et l'autre parfum que j'ai beaucoup aimé, c'est Solaire, qui, moi, me rappelle l'odeur de l'Immortel, l'odeur des dunes, au final.
mais il est quand même assez facile à porter au final. Et il a un bon équilibre entre exigence, et accessibilité, voilà. Ça va être un super parfum d'été. Beaucoup de caractère, j'adore. Après, les deux autres, Mythe et Fleuriste, sont plus sentis, donc j'ai pas trop envie d'en parler. Et la dernière maison, entre guillemets maison, dont j'ai parlé, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible. Donc c'est Ulrich de Warens. On est sur des parfums d'entrée de gamme, on peut le dire, qui, en termes d'odeur, je trouve, font le taf. Ils font la blague, on va dire. Par contre, au niveau tenue, sillage, c'est assez compliqué. Et même qualité des ingrédients, ça sent un peu le bonbon, ça sent, d'autres sentent plus les vieux parfums, un petit peu les parfums anciens pour hommes, qui, très classique quoi. Après le Night par exemple, moi je le trouve bien, par contre il a vraiment une tenue horrible, il tient pas, malheureusement. Peut-être qu'avec le temps, avec le vieillissement du parfum, peut-être qu'il va tenir un petit peu plus longtemps, j'espère, parce que j'aime bien l'odeur. Et je crois qu'ils ont des dupes, le dupe du Mal. Alors, je trouve que le Night ressemble déjà au Mal de Jean-Paul Gaultier, mais il y en a un autre, je crois que c'est le Extrême, qui ressemble vraiment pour le coup à ce qui paraît au parfum. Moi je ne l'ai pas senti, mais d'ailleurs j'ai lu que c'était l'ancienne formulation du Mal de Jean-Paul Gaultier, donc ça peut intéresser les personnes qui aimaient ce parfum à l'époque, mais qui malheureusement ne le retrouvent plus actuellement à cause des reformulations. J'ai failli oublier, j'ai parlé de Oryza Legrand. Oryza Legrand, très belle parfumerie, très qualitative. On est sur des matières premières vraiment exceptionnelles, je trouve. Après, le problème de cette marque, c'est pas un problème, mais c'est un choix, c'est qu'ils sont pas très modernes. Ce sont des parfums qui revisitent une parfumerie qui est ancienne. Forcément, ce sont des partis pris qui ne plairont pas à tout le monde. Moi, je trouve que quand même, il y a des parfums qui valent vraiment le coup d'être sentis chez cette marque. Mais c'est vrai que même moi, qui suis assez ouvert d'esprit sur la parfumerie, j'ai eu du mal avec certaines références. Voilà. Il y a également des parfums que j'ai sentis, mais dont je ne vous ai pas parlé. Oula. Reste là, toi. Merci. Donc il s'agit de mon achat du Dior Homme original, donc celui qui est paru en 2004 ou 2007, je ne sais plus exactement, je crois que c'était 2007, et qui est donc toujours au catalogue aujourd'hui. C'est un parfum que je trouve assez spécial dans mon cœur, c'est un des premiers parfums que j'ai vraiment aimé en fait. Et donc à l'époque je ne me l'étais pas offert, je m'étais acheté le Dior Homme Intense, croyant que ce serait un parfum qui aurait la même odeur mais juste en plus intense. Ce qui n'était pas le cas malheureusement. Quand on débute de la parfumerie, ça c'est une erreur je pense qu'on doit faire assez souvent. C'est confondre des parfums avec des flanqueurs en se disant en fait c'est la même odeur mais pas la même concentration. C'est d'où l'utilité de bien sentir les parfums. Moi je m'étais fait avoir à l'époque, c'était il y a longtemps maintenant. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait, avant, j'ai acheté un parfum de chez Divin. Pourquoi j'ai acheté ce parfum? En fait, c'était parce que il imite le Dior Homme et je me suis dit, est-ce qu'il imiterait pas le Dior Homme d'antan? Force est de constater que pas vraiment. Je le trouve assez peu ressemblant du Dior Homme. Il a ce départ un petit peu pareil, mais je sais pas comment expliquer, c'est pas du tout la même qualité quoi. Il y a un truc dans la composition de ce parfum qui fait cheap. En fait, on a le côté un petit peu poudré effectivement de l'iris, de l'accord iris plutôt. Je vais quand même le retester une fois ou deux, mais je préfère l'original qui est là. J'ai pas forcément été très convaincu par ce Divin. Dites-moi ce que vous pensez de cette marque là qui fait des dupes. Moi, je suis pas très dupe à la base. Là, je voulais tester parce que je me disais que le Dior Homme original avait trop changé. Mais au final, je trouve qu'il est plutôt bien transcrit par rapport aux souvenirs que j'en avais il y a plus de 10, au moins 10 ans, même plus. Donc, c'est plutôt une belle surprise que ce Dior Homme original. Je suis content de l'avoir dans ma collection.
Donc je vous en ai pas parlé parce que c'est un achat personnel et que bon voilà, j'ai pas vraiment trouvé l'utilité d'en parler dans mes vidéos jusque là. Mais si ça vous intéresse, j'ai un compte Instagram dans lequel je partage un petit peu mes découvertes du jour. Donc pour info, j'ai également commandé des parfums de la marque Guerlain. Donc on est sur la collection L'Art et la Matière. Donc vous voyez, ils ont un coffret découverte comme ça, dans lequel on a 6 parfums. Donc ça se présente comme ça. Alors moi j'ai eu un gros problème parce que ça c'est assez coûteux, hein. Je crois que c'est 47 €. J'avais un échantillon qui s'est en partie vidé. J'en ai parlé au service client de Guerlain qui m'a refusé, qui m'a donné une fin de recevoir, voilà. En gros, on m'a dit, on ne peut rien faire pour vous, monsieur, hein, mon pauvre. C'est pas de chance, hein. Je trouve que pour un SAV d'une grande marque comme Guerlain, c'est quand même assez déceptif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, quand on dépense 47 € dans 6 échantillons de combien, 1,2 ml, je crois. Non, 2 ml quand même. Bon, ce sont des gros échantillons. Donc il y a 12 ml pour 47 €. C'est quand même cher. Faut pas déconner au bout d'un moment. Enfin, s'il y a un problème avec la commande, vous renvoyez, je sais pas, vous renvoyez même carrément un deuxième coffret découverte et vous discutez pas en fait. Enfin, moi c'est ma vision du SAV d'une marque de luxe, mais je pense que là pour le coup, c'est pas le cas malheureusement. Il y a une autre marque dont je n'ai jamais parlé, c'est Ingrédientaliste. Donc ils ont 2 références au catalogue, Ambroxan 30% et Musc 30%. Donc je vous explique la démarche de cette marque. En fait, ils ont choisi d'être totalement transparents sur la formule. C'est vraiment intéressant comme démarche, je trouve. C'est pour ça que j'ai voulu tester un petit peu les parfums. Donc celui-ci, vous voyez, il a une formule avec l'Ambroxan 30%. Donc il y a 30% de la formule qui sera de l'Ambroxan, mais le reste de la formule sera d'autres matières. Celui-ci, par exemple, est confectionné avec 30% d'un musc. Alors je crois qu'il y a la formule sur le site. Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. On va regarder. Les prix sont assez peu élevés, entre guillemets. On est à 120 € les 100 ml, donc c'est dans la moyenne de ce qui se fait, même la moyenne basse maintenant de la parfumerie confidentielle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a les formules complètes. Voilà, on a tout. Abanolide, Edione, Ambroxan, Cachemiran, Cinambran. Et il vous explique ce que sent chaque matière. Par exemple, le fameux Ambroxan, c'est un ambre dense, abstrait et sensuel. Donc c'est ce que c'est censé évoquer. Après, on a du Cachemiran, qui est un bois sec, chaud, épicé, résineux et presque cuiré. Mais moi, je comprends pas, quand j'ai mis ces parfums sur mon poignet, je les ai quasiment pas sentis, mais je crois que j'étais pas encore très sensible à ces odeurs-là qui sont, on peut le dire, ce ne sont que des matières de synthèse. Et en fait, je pense que j'y étais pas très sensible, mon nez n'était pas sensibilisé à ces notes et j'avais une certaine anosmie en fait. Donc faudrait que je les reteste, mais j'ai été assez déçu parce que j'ai senti. Je leur donnerai une deuxième chance et peut-être que si je suis convaincu, je vous en parlerai. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Après, j'apprécie beaucoup la démarche. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi ne pas mettre des ingrédients d'origine naturelle? Pour économiser de l'argent ou... Enfin, je sais pas en fait, s'il y a une vraie raison, une raison valable, ou si c'est une raison juste totalement superficielle, juste économiser des sous, des trucs comme ça, je sais pas. En tout cas, leurs petits échantillons là, ils sont sympathiques, ils sont en verre, ça c'est super pour la conservation. C'est toujours mieux que le plastique, le verre. Et ils sont gros, ce sont des 3 ml. Je me demande si on peut encore les commander pour les curieux. On peut totalement le commander, donc si ça vous intéresse, allez voir la marque Ingrédientaliste. J'ai aimé la démarche, un peu moins le résultat. Ensuite, je voulais vous parler d'une marque qui m'a un petit peu... qui commence à se faire un nom, c'est Atelier Materi. Donc j'ai commandé pas toute la sélection, mais une bonne partie, et je compte bien vous en faire un test. Pour l'instant, je les ai absolument pas sentis. Donc j'en ai 2. J'en ai acheté 2 comme ça, dedans il y en a 6, donc il y a 12 parfums au total. Je sais pas, je sais pas quoi en penser parce que je me suis pas trop informé. Alors après j'ai vu que
c'était encore en mode vous mettez en valeur en fait une matière première, donc du santal, de la narcisse, etc., etc. Pourquoi pas, si c'est bien fait. Après, j'ai vu que les flacons étaient jolis, avec un capot en béton, enfin en ciment plutôt. Il se démarque par le flacon, c'est très bien. Après, est-ce qu'il se démarque aussi par l'odeur? Ça reste à voir. Enfin, il y a aussi une maison dont je vais vous parler plus tard qui s'appelle Santa Maria Novella. Donc c'est une maison italienne qui fait des eaux de Cologne. Et elle a une longue vie, parce qu'elle existe depuis 1221, c'est marqué là. 1221. Je crois que la première eau de Cologne a été inventée par cette maison, si je ne dis pas de bêtises. L'Acqua della Regina, donc l'eau de la reine. C'est une eau de Cologne assez basique. Je crois qu'il y a beaucoup d'herbes à l'intérieur. Donc ouais, je suis assez curieux de voir ce que valent ces eaux de Cologne. Et j'ai aussi 4 eaux de parfum. Donc j'espère bien vous faire un test très bientôt, peut-être courant du printemps, parce que c'est plus de saison. Et j'ai également une autre marque dont on a entendu parler ces derniers temps pour un parfum qui s'appelle Bianco Latte. C'est Giardini di Toscana. Donc Giardini di Toscana, j'ai aussi pas mal d'échantillons que j'ai un petit peu testés. Et c'est pareil, on est un peu dans le même esprit italien, Cologne, mais pas que. Il y a quand même des choses beaucoup plus modernes que chez Santa Maria Novella. Je vois que la maison a été créée en 1942, donc c'est beaucoup plus récent. Je sais pas exactement, je connais pas bien l'histoire de la maison, je vais m'informer un petit peu plus longtemps. Après, le Bianco Latte, moi je trouve que c'est pas un mauvais parfum, mais c'est un gourmand un peu basique, quoi. Et puis surtout, il est très fort et très caramélisé, un peu fumé. Il colle, voilà, il colle comme un gros caramel. Donc si vous adorez ça, les parfums un petit peu collants, un peu chauds, un peu sucré, un peu trop sucré, vous voyez ce que je veux dire, ce genre de gourmand-là, allez sentir, ça peut vous intéresser. Moi, j'aime bien les trucs un petit peu plus, peut-être, équilibrés, dans le sens où j'aime pas quand un parfum en fait trop, en fait. Et là, je trouve que c'est un peu le cas. Bon. En tout cas, j'ai senti quand même d'autres références qui sont beaucoup plus classiques. Mais j'ai pas réussi à me faire une idée sur la maison en fait. Donc je vous en parlerai le moment venu si je vois qu'il y a des parfums qui se détachent. Peut-être que je parlerai pas de tout parce que là j'en ai énormément et j'ai pas envie de faire une vidéo toute dédiée sur ça en fait. Ouais, je crois que j'ai pas envie. Bon, vous verrez. Il y a une marque aussi qui a fait pas mal parler d'elle. C'est la marque Anti. Donc j'ai commandé encore un set d'échantillons comme d'hab avec 7 parfums. Donc je pense qu'il y a toute la collection. Et je sais qu'il y a un parfum qui a fait beaucoup parler de lui, c'est le Antonius. Donc c'est un parfum je crois qui est à la rose mais qui a l'air exceptionnel. Écoutez, j'ai assez hâte de le sentir celui-là. Donc je vous montre un petit peu à quoi ressemble le coffret. Il est assez joli je trouve. Vous avez une frise chronologique qui est donc censé représenter plusieurs époques différentes. Et là on a une présentation de chaque parfum. C'est très sympa. On a les noms des parfumeurs, donc ça c'est super. On a un parfum de Marc-Antoine Corticchiato. Intéressant. Ok. J'ai hâte de sentir ça. Honnêtement, oui, je pense qu'il y a des très beaux parfums chez eux. J'ai que des 2 ml. Bon. J'espère bien vous faire une revue de cette marque-là en détail pour vous donner mon avis entier. Et j'ai une dernière maison qui s'appelle L'Anthropiste. C'est une maison qui a été fondée par le célèbre parfumeur Bertrand Duchaufour. Regardez, c'est joli, hein. J'aime beaucoup. Bon. Master of Disorder. Je crois que les flacons sont aussi très beaux, très originaux en termes de forme. Ils penchent un petit peu comme ça là sur le côté. Je trouve ça, je sais pas, c'est original, ça change. C'est une maison qui me chauffe pas mal parce que Bertrand Duchaufour, il a fait énormément de parfums qui sont plutôt mon style, qui sont plutôt boisés, fumés, encens. Moi j'adore ce genre de parfum donc ça promet. J'ai hâte de sentir tout ça.
Alors, pas du tout le même budget cette fois. Je vais vous parler des parfums Zara. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus accessible que les parfums précédents. On n'est plus dans la niche, on est plutôt dans quelque chose d'assez grand public. Même si maintenant, je trouve la niche est devenue grand public dans l'esprit, mais pas dans les prix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pu commander pas mal de séries. J'ai la série des parfums de Jo Malone. Donc, il y a une parfumeuse anglaise qui a créé qui détient une maison de parfums qui s'appelle Jo Loves actuellement. Mais Jo Malone, on la connaît aussi pour la maison éponyme qui ne lui appartient plus, hein, je tiens à le dire. Elle a été vendue il y a longtemps à Estée Lauder, qui est une grosse boîte américaine. Bref, arrêtons de digresser. J'ai eu de très belles surprises et des moins bonnes. Chez Zara, j'ai pu sentir la collection des A Fragrance By, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc ça, c'est en fait la gamme un peu luxe de Zara, les Origins. Ils ont des très beaux flacons, comme ça. Et ben, l'odeur est plutôt intéressante. J'ai trouvé, par exemple, ça c'est Euday. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. C'est une colonne qui imite un petit peu les parfums de chez Francis Kurkdjian ou Tom Ford. Il y a pire comme référence. Après, bon, c'est pas nouveau du coup. Mais à 20 €, autant vous dire que ça peut être une belle alternative. Et on a aussi la collection des Dystopia, donc qui se présente sous un flacon qui, moi, me plaît beaucoup. Je trouve sympa. Il est en verre dépoli. On en voit plus souvent du verre dépoli comme ça. Et en fait, il nous propose des parfums qui mettent en avant des odeurs synthétiques. Une formule avec des notes de synthèse. Parce qu'on nous vend un monde un petit peu dystopique et moderne, où il n'y a plus vraiment de notes naturelles, il n'y a plus que des notes synthétiques. Donc je trouve le concept très sympa et les odeurs sont plutôt convaincantes. J'en ai senti quelques-uns qui, franchement, encore une fois, on est sur 25 €, 95 là. Je crois qu'il y en a des un peu plus chers, peut-être que celui-là était en solde, mais c'est très prometteur pour le prix. C'est pour ça que j'ai l'intention de vous en parler bientôt. On a également la marque Helléniste, qui, je crois, parle de... J'en suis plus certain. C'est un peu un truc mythologique, aux racines grecques. Je crois que c'est ça. J'ai vu que les flacons étaient aussi très jolis. Après, moi, j'avais demandé à la marque s'ils ne voulaient pas m'envoyer un coffret. Malheureusement, j'ai pas eu de réponse. Parce qu'ils travaillent avec une agence d'influenceurs et quand on n'a pas beaucoup de followers, en général, on n'a pas de réponse à ce genre de mail, malheureusement. Je ne veux pas vous en dire grand chose pour l'instant parce que j'ai aucune idée de ce que ça sent. Après, je sais que dans la communauté des amoureux des parfums, des fragrances, il y a quand même des gens qui ont plutôt aimé cette marque, et du coup, j'étais curieux de la sentir. On va terminer sur une dernière marque dont je vous parle bientôt, mais j'ai toujours pas terminé le test. Hop, alors, j'aimerais vous en faire un test complet, c'est la maison BDK. J'ai pas mal de références de la maison. Moi, alors je peux vous en donner un premier avis quand même. Ce sont des parfums qui sont, assez puissants, assez grand public, je trouve, mais qualitatifs. Dans le sens où, contrairement à, par exemple, la matière première, je trouve qu'ils ne sont pas allés trop loin dans le délire des bois ambrés et des trucs comme ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, je trouve qu'il y a certains parfums qui ne sont pas uniques, qui ressemblent à ce qui a déjà été fait ailleurs, et ils ont d'autres parfums quand même qui se démarquent. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai aimé et moins aimé. Vous le saurez en détail dans le prochain test, qui sera normalement BDK. Bon, je crois que j'ai terminé. Je vous ai parlé de tout ce que j'ai pu tester ces derniers mois sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les tests associés. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez mettre un like, vous pouvez aussi commenter, je vous répondrai. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir plus de tests, évidemment. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Salut!